I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de découverte. On vous emmène explorer les basses gorges du Verdon. Nous sommes heureux d'avoir pu nous garer au plus près du lac, à la porte du pont de Quinçon. On décide de louer un bateau électrique à location nautique, une base nautique avec un accueil très agréable, professionnel et serviable. Pilote de Formule 1. En premier lieu, essayons de connaître ce merveilleux lac de Quinçon. Il est situé aux abords du village du même nom. C'est un lac de barrage situé dans la partie basse des gorges du Verdon. Il y a jusqu'à 9 km de gorge à visiter. Ce lac a un charme authentique et un côté sauvage. Sur notre trajet, on va découvrir des grottes légendaires, des vestiges, des falaises extraordinaires, un passé préhistorique du site. Le Verdon est un site naturel élevé au rang du parc national régional. Nous pouvons admirer de loin la grotte de Gaspard de Besse, appelée aussi grotte murée. Grand brigand du XVIIIe siècle, fortifia plusieurs grottes dans le Verdon pour s'y cacher. Et voici la grotte de la carte au trésor. Je ne pourrai pas vous dire sa légende, je ne la connais pas. Voici la grotte chauve-souris. De nombreuses espèces protégées de chauves-souris y sont présentes. C'est un lieu de reproduction de ces espèces. La caractéristique la plus marquante de ce canyon est son écroîtement et sa profondeur. La rivière varie de 6 à 100 mètres de largeur et les parois verticales de 250 à 700 mètres de hauteur. C'est un site incontournable pour les amoureux de la nature et les explorateurs.
Les gorges sont la limite de deux départements, le Var au sud et les Alpes de Haute-Provence au nord. Si vous observez autour de vous, vous pourrez en levant la tête apercevoir la roche percée. En cherchant bien sur les côtés de la rive, vous allez pouvoir découvrir la maison de l'Inca, ou cabanon du sanglier. C'est une ancienne petite cabane des éclusiers. Un arrêté préfectoral interdit l'accostage, c'est la protection zone Natura 2000. En regardant sur les hauteurs, vous allez découvrir la grotte Sainte-Maxime. Des traces de fumée montrent encore la présence d'hommes du Paléolithique dans la région. Par endroits, nous pouvons apercevoir le sentier du garde-canal, qu'on vous fera découvrir lors d'une prochaine vidéo. Encore une belle découverte. Sur le chemin du retour, nous repassons devant la grotte de la carte au trésor. Une grotte mystérieuse. Nous voilà arrivés à la fin de cette balade en bateau électrique. Nous avons adoré la tranquillité et le sentiment d'un havre de paix. Écoutez l'eau et les oiseaux. Quel moment de zénitude! Nous vous le recommandons et on espère, si vous n'avez pas la possibilité d'y venir, que vous avez pu participer avec nous à ce grand moment de découverte. En cette fin de journée, nous partons à la découverte du village de Quinson, qui se trouve sur les rives du Verdon. Située entre le lac Sainte-Croix et le village d'Esparon de Verdon, elle est entourée d'une enceinte fortifiée dont 2 tours sont encore visibles. Quinson compte 8 fontaines. Vous pourrez, si vous le désirez, vous amuser à les trouver. L'église paroissiale Notre-Dame du Plan. Une belle sérénité règne à l'intérieur. Quinson est un vieux village
qui nous livre les secrets des ruelles. La particularité de ce lavoir réside dans la fontaine située à l'extrémité du bassin. Comme dans le reste du village, l'eau, fierté des habitants, est mise en scène et coule abondamment. À ne pas manquer le musée de préhistoire des Gorges du Verdon, le plus grand musée de la préhistoire d'Europe. Nous voilà arrivés à la fin de cette vidéo. On espère que cela vous a plu et qu'on vous a fait découvrir un lieu merveilleux. N'hésitez pas à vous abonner et de nous laisser un ou des commentaires, on vous y répondra avec plaisir. Merci à vous.